Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, c'est le chaos à l'école pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants. Avec vos protocoles compliqués faisant tout reposer sur les parents, c'est même devenu l'enfer. Avec vous, c'est école ouverte, mais classe fermée. Et ce sont des inégalités sociales qui s'aggravent. Maintenir les écoles ouvertes et garantir la sécurité des personnes dans les établissements, c'est pourtant possible et sans en faire des garderies. Alors écoutez les propositions que vous font les députés communistes. D'abord, que l'État assume pleinement ses responsabilités. Nous disons que c'est à l'école que les tests doivent être réalisés. Et quand un élève est positif, il reste chez lui, les autres restent en classe. C'est simple comme bonjour. C'est à l'État d'équiper en détecteur de CO2 toutes les classes et de mettre à disposition tous les masques nécessaires. Et c'est à vous de mettre des moyens humains dans les écoles. C'est urgent pour remplacer les enseignants atteints du Covid et pour les aider au quotidien. Il en faut 10 000 tout de suite et dès le 1er février. Au lieu de faire appel aux retraités qui sont vulnérables, faites appel aux jeunes, aux listes complémentaires des concours de 2021, à celles et ceux qui ont passé le concours et qui ont été admissibles à l'oral. Proposez aux contractuels que vous embauchez un vrai temps plein, une formation et la possibilité de la titularisation. Et lancer sans attendre une campagne de pré-recrutement d'étudiants à Bac+3 en alternance. Ils pourront ainsi aller en classe et en même temps se former. Enfin, s'il vous plaît, soulagez les élèves de première et de terminale qui aujourd'hui ne savent pas dans quelles conditions ils vont pouvoir passer les épreuves du bac. Ne faut-il pas repousser en juin les épreuves de spécialité prévues ce mois de mars ? Monsieur le ministre, mettez de l'humain à l'école, c'est une urgence. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, monsieur le président, et merci, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Roussel. Merci pour votre question, qui est très concrète et bien inspirée, si vous me permettez l'expression. Il y a une série de propositions. Oui, monsieur le député, il y a des questions dont je vois qu'elles sentent la polémique et d'autres qui sont pleines de propositions, c'est votre cas. Je vous dirais d'abord qu'il y a plusieurs de vos idées qui sont en début d'application. Vous voulez qu'il y ait plus de moyens de remplacement. Vous avez dit recrutement de 10 000. J'ai vu d'ailleurs que vous avez été critiqué par certaines organisations syndicales pour avoir dit cela. Ça montre d'ailleurs que vous êtes dans des choses concrètes qui suscitent du débat, c'est normal. Nous sommes à l'équivalent de 6 000 ETP actuellement dans les moyens de remplacement supplémentaires que nous mettons. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet actuellement de faire face. Les problèmes qui sont constatés sur le terrain aujourd'hui sont plus des problèmes liés aux tests, comme on en a parlé précédemment, que des problèmes liés au remplacement. Vous dites qu'il faut mettre de l'humain. Vous avez bien raison. C'est aussi pour ça qu'il faut rapprocher la politique de test de l'école et qu'aujourd'hui, dans chaque département, on a des cellules en appui des écoles pour que les centres de test puissent être au plus près des écoles. Vous dites aussi que nous devrions avoir des moyens matériels autour de l'école. Vous dites que les détecteurs de CO2 devraient être financés par l'État. C'est un vrai sujet. En réalité, nous avons développé un fonds de 20 millions d'euros en soutien des collectivités pour cela et nous rajouterons davantage si c'est nécessaire. Mais la position que vous prenez est une position qu'il faut assumer, c'est-à-dire ce serait un recul de décentralisation que de dire que l'État récupère cette compétence. Vous pouvez assumer cette position. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très partagée dans d'autres pays. Nous, notre position, c'est que les collectivités sont en responsabilité. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, ont fait très bien le travail. Et nous sommes en soutien pour celles qui ont le plus de difficultés. Alors oui, monsieur le député, il y a des idées pour toujours améliorer la situation. Et nous en avons appliqué un certain nombre. Je reste très ouvert, dans le cadre du dialogue social d'ailleurs à cela. Je note que plusieurs propositions des organisations syndicales ont d'ailleurs été retenues, comme celle qu'avec le Premier ministre nous avons retenue sur les masques chirurgicaux. Cette position est ouverte et nous avons besoin d'être constructifs dans une phase qui est difficile pour notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.